monde, bienvenue à notre chaîne YouTube sur le cerveau. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet pas mal intéressant, pas mal complexe. On va parler du sommeil et de l'importance du sommeil dans la consolidation de la mémoire, qui est probablement un des mécanismes les plus fragiles dans le cerveau. Si ce sujet-là vous intéresse puis vous voulez aller plus en profondeur, je vous invite à consulter mon livre Allumé, chapitre 8, un chapitre entièrement dédié sur la question. Donc, on va parler de la mémoire, mais d'abord et avant tout, on va s'intéresser au sommeil parce que vous allez voir, le sommeil tient un rôle prédominant dans la mémoire. Je m'adresse aux jeunes étudiants. Là. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant en médecine, avant un examen, c'était pas inhabituel pour moi d'étudier jusqu'à 3 heures du matin pour par la suite aller chercher seulement que quelques heures de sommeil juste avant l'examen. Or, si je savais ce que je sais maintenant, je ne ferais jamais ça. C'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. C'est définitivement la pire stratégie qu'on peut imaginer pour se préparer pour un examen. Puis dans la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va d'abord commencer par parler du sommeil. Donc, qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, c'est un processus actif. Ce n'est pas un processus passif. Ce n'est pas le cerveau qui s'endort, qui arrête de fonctionner ou qui diminue son activité. Non, non. Le sommeil, c'est quelque chose qui est volontairement déclenché dans une région de notre cerveau. Une région dans notre cerveau qu'on appelle le tronc cérébral. Puis plus particulièrement dans le tronc cérébral, la protubérance, qui est située ici, là, vraiment dans le milieu de notre cerveau. Et dans cette région-là, il y a des neurones qui vont s'activer pour déclencher le processus de sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de complexe, quelque chose de difficile. Et puis, un peu comme n'importe quelle activité cérébrale, c'est quelque chose qui peut changer dans le temps, qui peut devenir moins efficace. Et c'est la raison pour laquelle, en vieillissant, notre sommeil est de moins bonne qualité. Il est plus court, puis il est un peu moins réparateur. Donc, le sommeil va être déclenché par ces neurones-là qu'on retrouve dans le tronc cérébral. Et ces neurones-là vont en fait orchestrer une mécanique qui implique deux grands moments dans un cycle de sommeil. Et là, on simplifie, hein, on y va dans le simple, mais un sommeil de qualité, ça va être 4 à 6 cycles d'enchaînement entre du sommeil profond et ce qu'on appelle du sommeil paradoxal. C'est quoi ça, le sommeil profond? Donc, vous voyez ici le sommeil profond qui va durer à peu près 1 heure pour chaque cycle. Le sommeil paradoxal qui va durer à peu près 15 minutes. Ça, c'est un cycle de sommeil. Et là, on va répéter ça de 4 à 6 fois dans une nuit pour un sommeil relativement normal ou réparateur. Les deux sont des moments un peu différents dans le cerveau. D'ailleurs, si on regarde ce qui se passe au niveau électrique dans le cerveau au moment de l'un ou de l'autre, on voit des mécanismes qui sont différents. Donc, vous savez qu'on peut mesurer l'activité électrique du cerveau en utilisant un appareil qui s'appelle un électroencéphalogramme, qui consiste à connecter des électrodes sur le cuir chevelu et mesurer des différentiels électriques dans différentes régions du cerveau. Puis ce qu'on remarque, c'est que lorsqu'on tombe en sommeil profond, là, l'activité électrique change. Puis on a une activité électrique de très grande amplitude et de fréquence basse. Donc, c'est ce que vous voyez ici, là. Hein, ça, c'est du sommeil profond. Ça, cette période-là va durer 1 heure, puis va donner par la suite transition vers une période qu'on va appeler le sommeil paradoxal. En anglais, on l'appelle le sommeil REM, pour Rapid Eye Movement, parce que quand on a les yeux fermés, on voit néanmoins les yeux qui bougent, si vous voulez. Donc, ce sommeil-là, il produit ce type de phénomène-là, mais étrangement, les gens sont paralysés, ne bougent pas du tout. Donc, le seul mouvement qu'on peut voir, ce sont les yeux qui vont se balader comme ça, sous les paupières. Mais pendant cette période-là, du point de vue électrique, ce qu'on voit, c'est que l'activité électrique devient différente par rapport au sommeil profond. Là, on fait face à une activité électrique de plus petite amplitude, mais de fréquence augmentée, qui ressemble en fait à ça, ce que vous voyez ici, qui ressemble à quelqu'un qui serait éveillé, mais qui aurait les yeux fermés. C'est ce que vous voyez en haut ici. Donc, ces deux types d'activités électriques se ressemblent, et c'est comme si le cerveau se réveillait. Donc, le cerveau devient actif, il se met à travailler fort. Pourquoi il fait ça, le cerveau? Bien, à la base, ce qui va se passer dans notre cerveau va être orchestré
par un noyau très important qu'on appelle l'hippocampe. OK, retenez ça, l'hippocampe, là. Je vous présente ici une résonance magnétique normale en coupe de face. Et là, vous voyez apparaître en bleu l'hippocampe, qui est un noyau qu'on retrouve des deux côtés de notre cerveau en profondeur. Puis ce noyau-là, il est vraiment très important. Lui, il va prendre une information qu'il va garder en mémoire temporairement. Et durant la nuit, pendant le sommeil profond, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette information-là, puis il va l'envoyer vers le cortex, un peu partout dans notre cerveau, dans le cortex. Et là, on est en sommeil profond. L'hippocampe a fait ce qu'on appelle le dialogue hippocampo-cortical. C'est un beau mot, ça. Donc, l'hippocampe a envoyé l'information vers le cortex. Et là, on tombe en sommeil paradoxal. Le cerveau se réveille. Et pendant que le cerveau se réveille, qu'est-ce qui se passe? On active ce qu'on appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de refaire des connexions dans nos grands réseaux de neurones. Et c'est là qu'on consolide dans notre cortex les nouveaux acquis, les nouvelles mémoires, les nouveaux souvenirs. Et tout ça, c'est dirigé par l'hippocampe. Donc, une fois qu'on a passé notre période de 15 minutes, qui est évidemment une moyenne, bien là, on retombe en sommeil profond. Et le sommeil, ça va être l'équivalent de 4 à 6 cycles de cet ordre-là. Donc, il faut comprendre que toute cette activité-là, elle est dirigée par notre hippocampe. C'est un peu le général de la mémoire, l'hippocampe. Et l'hippocampe tient non seulement un rôle pour consolider la mémoire, consolider les nouveaux acquis, hein, les nouveaux souvenirs, les nouvelles connaissances qu'on est allé chercher dans la journée, mais c'est aussi une structure qui va extraire l'information. Donc, le lendemain, là, j'ai étudié, là, je me suis couché, j'ai été raisonnable, j'ai étudié jusqu'à 10-11 heures, je me suis couché, et le lendemain, je revise mes notes, et là, j'essaie de me rappeler ce que j'ai encodé, et là, c'est mon hippocampe qui va aller creuser, qui va aller chercher ces informations-là dans mon cortex. Et l'hippocampe va faire plus que ça. Là, je vous donne un exemple. Imaginez-vous votre dernière visite au château Frontenac. Fermez-vous les yeux et essayez de vous rappeler de cette visite-là. Là, vous allez évidemment revoir le château. Hein. Votre hippocampe a intégré cette information-là dans votre cortex. Mais étrangement, vous allez aussi imaginer des gens qui se baladent autour, des touristes, sans avoir une idée précise de leur visage, de leur comportement, à moins qu'un événement particulier soit survenu. Donc, vous allez un peu reconstruire une scène où il y aurait des touristes, mais sans vraiment vous rappeler des touristes qui étaient là. Et ça, c'est l'hippocampe qui fait ça. Donc, l'hippocampe va extraire l'information, mais va aussi travailler en sourdine pour reconstruire des couches un peu plus superficielles qu'elle n'a pas encodées. Et en ce sens, l'hippocampe peut des fois se tromper. Et c'est de ce phénomène-là que vient le fait que la mémoire n'est pas tout le temps quelque chose qui est fiable. Hein, on sait que la mémoire peut nous tromper dans certaines situations, surtout des situations qui impliquent un stress important, où il y a beaucoup d'adrénaline dans votre système, là. Donc, la mémoire peut être moins efficace dans ce temps-là. Et ça vient d'erreurs commises par l'hippocampe lorsqu'elle reconstruit la scène. Dites-vous que l'hippocampe, là, c'est un peu comme un metteur en scène qui va ne se rappeler que de ses personnages principaux. Ça, il va être capable de bien l'encoder dans votre cerveau, mais tous les personnages secondaires vont être un peu reconstruits en fonction de souvenirs vagues. Et c'est là que l'hippocampe peut se tromper. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire, de l'importance du sommeil et de la mémoire. Et puis, dans un futur vidéo, on discutera des trucs que vous pouvez déployer pour essayer de garder une bonne mémoire et ça tout le long de votre vie. Alors, merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié. Alors, merci tout le monde. Merci d'être là. J'espère que vous avez eu du plaisir. J'espère que c'est utile. Nous, on a beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos-là sur le cerveau, à faire de la vulgarisation scientifique sur le cerveau et les neurosciences. Et vous savez que c'est pour la bonne cause. Hein? Les fonds de ça sont versés au Fonds Cœur en tête, qui est une fondation qui finance spécifiquement mon laboratoire qui fait de la recherche sur les tumeurs cérébrales. Alors, merci d'être là. Si vous appréciez ce qu'on fait, si vous voulez nous encourager, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de nous donner de l'amour, donc appuyez sur j'aime. Et puis, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton de notification aussi pour être avisé lorsque nos prochaines vidéos vont être publiées. On va en publier environ 1 ou 2 semaines ou 1 par semaine, dépendamment. Vous avez aussi un lien qui vous permet d'avoir accès
à mon site Internet sur lequel vous allez retrouver de l'information sur les activités médiatiques à venir, les publications, les nouveaux livres qui sortent. Puis sur la chaîne, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous avez des commentaires, et surtout si vous avez des questions qui touchent aux neurosciences ou au fonctionnement du cerveau, n'hésitez pas, posez-nous vos questions. Ça va vraiment nous faire plaisir d'y répondre. Ça va nous faire plaisir de revenir sur certains sujets d'actualité en neurosciences aussi. Donc, merci d'être là, puis au plaisir.